On vous dit tout. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous donnez quelques conseils pour être plus fort en maths. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous aviez, vous, la bosse des maths? Alors, pas du tout, mais pas du tout. Mais normal, en fait, c'est un mythe. Il n'est pas nécessaire d'avoir de bosse pour faire des maths. C'est une matière qui est accessible à tous, comme le français ou l'histoire géo, mais elle reste la bête noire de nombreux élèves. Les mathématiques génèrent souvent de l'aversion, du stress, à tel point que de plus en plus de lycéens les abandonnent en première ou en terminale. Et pour ceux qui gardent cette spécialité, il faut parfois s'accrocher. Alors aujourd'hui, on vous dit tout pour réussir en maths et pourquoi aussi c'est une matière importante. Et c'est Younes Messoudi qui répond à nos questions. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de mathématiques et vous avez créé la plateforme de soutien scolaire G20 en maths. Ça veut dire que c'est possible d'avoir 20 en maths. Bien sûr, on peut toujours progresser, comme toute matière. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, mais alors pourquoi les mathématiques font toujours aussi peur? C'est une très bonne question. En fait, je l'ai posée à tous les élèves que je suis et ce qui est revenu, c'est qu'on a eu des expériences, certains ont eu des expériences un peu traumatisantes au collège et en primaire. Par exemple, la table de multiplication, qui n'a pas eu des difficultés sur le fameux 6 x 7, et donc, ou encore le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès. Mais c'est surtout en fait les lacunes qui s'accumulent d'année en année. Et comme les classes sont très surchargées, eh bien, on ne peut pas faire de différenciation en cours. Donc les élèves qui sont un peu noyés dans les difficultés sont mis à l'écart et ne progressent pas avec le groupe. Et donc ils reculent, ils viennent en reculant en cours et donc ils détestent un peu les mathématiques. Et surtout également, les maths ont en France cette grande marque, cette grande aura avec les grands concours, les grands fameux concours. Et donc il y a une grosse pression qui sont mises par les parents sur cette épreuve. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre les mathématiques plus attractives? Je pense qu'il faudrait les faire de manière beaucoup plus ludique. Je pense que les jeunes aujourd'hui, je parle vraiment des primaires, si on leur fait apprendre les maths avec des jeux, eh bien je pense qu'on va les capter et les fasciner par cet univers magique. Et un exemple qui a énormément marché sur les réseaux sociaux, on a vu la multiplication japonaise. C'est-à-dire, en fait, on fait des multiplications, mais sous forme de traits. Et après, c'est des petits points à colorier, et ça vous donne le résultat. C'est très sympa, et ça permet aux jeunes, en fait, de faire des mathématiques tout en s'amusant. Et je pense que c'est vraiment une mesure importante. Je pense également qu'il faut aider nos instituteurs, c'est-à-dire, ils ont une formation un peu plutôt littéraire des sciences des humanités. Et je pense qu'il faudrait renforcer cet accompagnement, aussi bien pour moi que pour tous, afin de donner un peu cet aspect important en mathématiques. Je voudrais qu'on regarde un instant le niveau des élèves français en mathématiques. En CM1, seulement 21% des élèves ont un niveau élevé. Et à 15 ans, ils ne sont plus que 11%. La France se situe en dessous de la moyenne européenne et de l'OCDE. C'est pas très réjouissant tout ça. Younes Messoudi, pourquoi on a un tel niveau en France? Vous l'avez dit, c'est pas assez attractif, pas assez ludique, mais ça peut pas tout expliquer. En fait, c'est également, je veux dire, c'est l'accumulation de lacunes. Il y a des points fondamentaux, si on ne les maîtrise pas dès qu'on est très jeune, eh bien, en fait, on n'arrive pas à suivre le programme qui avance. Et je pense réellement que la réforme, elle doit être faite sur les petits niveaux pour qu'en fait, on puisse construire sur une génération et faire arriver à un bon niveau mathématique. On a en France vraiment des très bons dispositifs, mais vraiment classe surchargée. Et on n'est pas capable de faire beaucoup de différenciation. Si on prend les pays scandinaves, ils ont des promos de 15 élèves. Nous, on est à 35 élèves. Juste ce nombre d'élèves-là fait qu'on n'est pas capable de vraiment prendre tout le monde et les faire avancer. Alors, en attendant des classes moins chargées, la réforme du nouveau bac a eu des conséquences aussi sur le choix de mathématiques. C'est une matière qui est de plus en plus abandonnée au lycée, notamment par les filles, 20% de filles en moins, puisque cette matière n'est plus obligatoire aujourd'hui. En quoi c'est problématique, selon vous? Alors, de manière générale, c'est problématique pour l'ensemble du vivier garçons-filles. On a aujourd'hui, en 2020, il y avait 40% d'étudiants qui avaient pris la spécialité maths. Donc ça, c'est les sources de l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est 37%. Et c'est plus criant chez les filles. 50% des filles arrêtent les maths en seconde, à la fin de la seconde. Et ça, c'est très problématique. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a encore cette idée de stéréotype. Les maths, c'est pour les gars. Alors que c'est faux. Auparavant, il y avait la terminale ES, économique et sociale, qui permettait en fait à toute une structure de pouvoir faire des maths d'un moins bon niveau, mais de pouvoir regarder les mathématiques et de pouvoir être confronté aujourd'hui aux classes préparatoires au niveau économique. Et ça, je pense que c'est le vrai problème. Et je pense aussi que le Covid a mal joué, parce qu'en fait, il n'y a pas eu assez de salons physiques. Les jeunes n'ont pas pu être confrontés à des indicateurs, avec des personnes spécialistes, pour les aider à leur faire leur choix. Alors, on va donner quelques conseils à ceux qui ont gardé les mathématiques et donc qui ont encore des contrôles dans cette matière. Est-ce que les fiches sont vraiment indispensables pour réviser? Alors les fiches, ça prouve que l'étudiant a mis en place une stratégie de notions importantes à garder. Donc ça, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. En fait, les mathématiques, comme toutes les matières, je parle pour toutes les matières, c'est que de l'entraînement. Si aujourd'hui, je vais prendre un exemple qui va faire sourire, mais vous prenez Ronaldo, il va faire un 50 mètres, il va dribbler tout le monde, il va marquer un but, il est talentueux, mais il a énormément de travail. Et en fait, les sciences, c'est ça, ou n'importe quelle matière, c'est de la régularité dans le travail, en fait.
Il faut bachoter, il n'y a que ça, Effectivement, je pense qu'il faut l'entraînement. commencer par des choses simples pour acquérir de la confiance. Parce que je pense que la confiance est fondamentale pour pouvoir progresser. Et ensuite, monter en puissance sur des exercices beaucoup plus compliqués. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos, de tutos en ligne. Si on n'a pas bien compris son cours, est-ce que ça peut vraiment être une aide? Alors aujourd'hui, il ne faut pas négliger cette phase digitale. C'est des jeunes qui ont tous un téléphone dans la main. Ah oui. Mais je pense que la phase numéro 1, c'est d'interpeller son professeur pour lui dire « Monsieur, je n'ai pas compris ». Si après cette étape-là, effectivement, ça ne marche pas, effectivement, il y a des ressources sur Internet qui vont permettre de pouvoir mieux appréhender la notion. Mais attention, c'est facile de regarder, mais c'est important de pratiquer. Oui, il faut pratiquer, il faut faire Parce que des si vous ne exercices. pratiquez pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, rapidement, là, donc, pour les futurs bacheliers, les épreuves de spécialité ont été reculées de 2 mois. Ça leur laisse un peu plus de temps pour réviser. Mais alors, comment on s'organise? Alors en fait, ici, ils ont la chance, ils vont avoir 2 périodes de vacances pour réviser. En avril, en février, pour les vacances d'hiver, passez du temps à reprendre toutes les matières que vous avez eues et de synthétiser les points que vous n'avez pas compris. Et ensuite, on va mettre en place, et attendez, j'insiste sur le mot planning, un planning de révision, et puis il faut s'y tenir. Et ça, c'est important. Si vous êtes régulier dans l'effort, ça sera beaucoup plus facile que de travailler à la dernière minute le jour J. Donc dès maintenant, faites vraiment un planning de révision. Et en 2 mots aussi, le jour J, on essaye de grappiller des points, on répond à toutes les questions qu'on maîtrise. Effectivement, en fait, lisez tout le sujet. Pourquoi? Parce que comme ils sont jeunes, s'ils lisent le sujet, le cerveau va réfléchir à toutes les notions qu'ils ont déjà traitées. Et ensuite, commencez par l'exercice qui va vous faire prendre vraiment confiance des probabilités. Merci. Merci beaucoup, Avec Younes plaisir. Messoudi, pour tous vos précieux conseils. Demain, on vous dit tout sur la naturothérapie et on attend vos questions à cette adresse. On vous dit tout @francetv.fr. Merci beaucoup, Julie Pilepoil. Il est midi.